Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour les balances pour ce mois d'avril 2021. Un guidage sentimental spécial amour, spécial relations amoureuses. Alors, pour cela, on va aller prendre d'abord un message de l'Oracle Line of Love et un message ensuite du Tarot de l'amour. Avant toute chose, j'aimerais remercier les balances qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait hyper plaisir, ça me motive, ça me remplit de joie et tout et tout. Alors, les petites étoiles, c'est ma fille, hein, pour ceux qui se demandent, voilà, ben voilà, c'est ma fille qui a customisé un peu mon espace de travail. Moi, je trouvais ça sympa. Et donc voilà, aussi une chose que je précise d'emblée, je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à toutes les balances, bien évidemment. Prenez en vous que ce qui résonne hein, avec votre situation personnelle, et sinon bah, vous prenez rien, hein. S'il n'y a rien qui résonne, hein, ben voilà, hein, ça peut arriver. Allez, c'est parti, on va tirer un message avec l'oracle Line of Love d'Irene Rost. Alors, je vais aller voir la coupe aujourd'hui, ce que je ne fais pas systématiquement, mais aujourd'hui j'avais... Ah, une carte s'est retournée. La colère. La colère. On est en colère, les balances. Ou un sentiment de... Peut-être pas la colère, mais peut-être aussi des blocages, des choses comme ça, hein, qui pourraient peut-être venir... Oula. Je veux bien qu'elle veuille parler, mais à un moment donné... Allez, on va aller voir la coupe pour vous les balances. Guidance sentimentale, mois d'avril 2021. Allez, la guidance sentimentale des balances pour le mois d'avril 2021. Allez, la guidance sentimentale des balances, mois d'avril. Oh, décidément, 2021. Allez, guidance sentimentale des balances, mois d'avril 2021. Allez, on va prendre la coupe comme je l'ai dit. Balance sentimentale, avril 2021. Nous avons la confiance et le magicien. Je vais les mettre à l'endroit, ce sera peut-être plus sympa, évidemment. Alors, nous avons la confiance et le magicien. Alors, donc moi, ça me parle vraiment ici, peut-être qu'à l'heure actuelle, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être travaillez-vous à changer certaines choses dans votre vie sentimentale présentement, pour pouvoir retrouver un climat de confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie sentimentale, confiance en l'amour en règle générale. Ça me parle de ça ici. On va aller tirer quelques autres cartes pour avoir un autre message plus précis, plus de précision. Allez, allez, la guidance sentimentale des balances pour ce mois d'avril 2021. Qu'est-ce que vous réserve le printemps, mes chères balances? Qu'est-ce que vous réserve le printemps, mes chères balances? Allez. Oups, les balances. Alors, une qui s'est retournée, la compréhension. Allez, les balances, guidance sentimentale avril 2021. Donc, nous avons ici la compréhension, la maison, encore la colère qui ressort. Donc, à mon avis, il y a vraiment quelque chose ici à régler par rapport à des émotions négatives qui sont autour de vous, la colère, la frustration, euh, voilà, peut-être un peu de ressentiment, ce genre de choses, hein. Le rejet, attendez, je vais monter les cartes. Le rejet, le lâcher-prise, les illusions. Et en dos de deck, nous avons la sérénité tout de même. On finit bien. Parce que le tirage ici, ben voilà, j'ai la sensation qu'ici, à l'instar de la coupe, j'ai la sensation que vous travaillez à faire changer les choses. Donc ici, je vais d'abord parler pour les couples, balance. Donc j'ai la sensation que vous voulez faire changer des choses au sein de votre couple, les balances. Vous ou votre autre, hein. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. En tous les cas, il y a un travail, j'ai la sensation, pour faire changer les choses avec le magicien, pour avoir retrouver plus peut-être un climat de confiance au sein de votre couple. Mes chères balances, vous faites preuve de compréhension ici, hein, d'écoute, voilà, vous faites des efforts, voilà, vous essayez de comprendre, vous êtes empathique, vous vous mettez à la place de l'autre. Et c'est vrai que ça touche votre fort intérieur et votre foyer aussi. C'est au sein de votre maison, hein, ici, les balances, parce qu'effectivement, avec la carte de la colère, ça me parle ici qu'il y a peut-être des disputes, des désaccords, des malentendus, enfin des choses qui sont à régler là, hein. Mais c'est quelque chose qui vous déçoit fortement.
Vous êtes déçu peut-être par le comportement de votre autre, peut-être même par votre propre comportement aussi, hein. Pourquoi pas? Parce qu'ici, on a quand même la maison qui me parle, outre du fait de me parler de la maison en briques comment dirais-je, avec un toit et une porte et des fenêtres, ça me fait penser aussi à votre famille, votre intérieur, votre fort intérieur. Ça montre aussi que, quelque part, est-ce que la stabilité au sein de votre couple est un peu ébranlée? Ou en tout cas, c'est ce que vous pensez peut-être présentement, mes chères balances. Euh, mais bon, on est quand même dans un climat de lâcher prise. En tous les cas, je pense que vous allez faire preuve d'un certain lâcher prise. On va être patient, on va accepter les choses, on va faire un travail sur soi pour essayer de se soulager, pour essayer effectivement de ne pas... on ne fait pas d'illusions comme ça. On voit les choses en face. Vous voulez faire vous détacher des illusions que vous avez pu vous faire sur votre autre, sur votre couple, etc. Parce qu'effectivement, peut-être qu'à un moment donné, ça allait super bien, et peut-être qu'à un moment donné, paf, le problème arrive, on ne sait pas ce qui se passe, on est surpris de la réaction de l'autre, de sa réaction à soi, et finalement, c'est un peu un château de cartes qui s'effondre. Et parce qu'on a bâti on a bâti son couple finalement peut-être sur des illusions. Tout est beau, tout est gentil, tout est rose. En fait, c'est pas ça. La réalité vous rattrape, à mon avis, vous a rattrapé. Mais justement, vous faites un travail sur vous, vous lâchez prise pour laisser partir ces illusions pour voir la réalité en face et l'accepter. L'accepter, faire des efforts pour pouvoir effectivement retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité, un certain bonheur de vivre à deux, un certain calme dans la relation, hein. On va voir ce qui suit. Oui, parce qu'effectivement, j'ai la sensation ici que vous avez vécu une période vraiment vous vous êtes trituré l'esprit, hein, des incertitudes, beaucoup d'incertitudes, de confusion, des doutes aussi peut-être, hein, parce qu'ici il y a la carte du secret. Est-ce qu'effectivement il y a quelques secrets que vous avez découverts, des cachotteries ou des sentiments non révélés, voilà, le fait de cacher les choses, c'est pas très bon, enfin forcément c'est pas bon au sein d'un couple, et finalement ça vous a même beaucoup miné, j'ai la sensation que voilà, et d'où la déception ici, hein. Peut-être avez-vous découvert quelque chose sur votre autre, euh, ou votre autre a découvert quelque chose sur vous. Ça peut être aussi interchangeable, encore une fois. Mais on voit qu'ici, il y a des efforts qui sont fournis, parce qu'on ne veut pas lâcher son couple, on tient à sa relation, on travaille sur soi, on fait des efforts, et on retrouve une certaine légèreté, évidemment, hein. Légèreté et une communication, les échanges reviennent, on se parle à nouveau, on est de nouveau intime dans la communication, j'ai tendance à dire. J'ai le sentiment qu'on confie les sentiments de l'un par rapport à l'autre, enfin. Et en regardez ici, la carte de la confiance ressort. Votre coupe est ressortie ici, hein. Donc c'est vraiment le fait que... attendez, c'était votre coupe ça? Non, 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 ça c'était la coupe avec le magicien, pardon. Et ça c'était la carte qui avait sauté. Mais elle ressort dans votre jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message est appuyé. S'il faut vraiment écouter, arrêtez de vous disputer pour trouver un climat de confiance en communiquant, en faisant des travaux d'effort de compréhension, en lâchant prise, pour pouvoir retrouver votre équilibre au sein du couple. Ok mes couples? Mes couples balance? Bien. Bon bah écoutez, c'est pas si mal, hein. On trouve des solutions, effectivement, peut-être après une période assez pas évidente, hein. Alors pour les célibataires, là ça va me parler effectivement, peut-être qu'on a été déçu de quelqu'un il y a quelque temps. Il y a quelque temps d'ici, ça nous a laissé un peu sur notre... un peu de rancœur, un peu d'amertume, hein. Ici, on voit avec cette carte, ça me fait penser à ça. Voilà, déception avec le rejet, voilà, on n'était pas... Mais ici, on voit que effectivement, comme les couples, vous travaillez sur vous, sur votre fort intérieur, sur votre enfant intérieur pour pouvoir peut-être essayer de comprendre, vous mettre à la place de l'autre, pourquoi a-t-elle ou a-t-il réagi comme ça, ou voilà. Vous lâchez prise également, mes célibataires ici, hein. Vous avez un choix à faire, peut-être entre deux personnes, ou en tous les cas, un choix à faire. euh, Est-ce que je continue à avoir des relations avec cette personne ou pas? Est-ce que je continue même peut-être juste à être amie ou pas, au vu de ce que l'on a vécu? Est-ce que je laisse cette personne encore avoir une place dans ma vie? Pas en tant que petite amie, compagne, compagnon, c'est pas ce que je dis, mais en tant que connaissance, en tant qu'ami, en tant que copain, copine, vous voyez? Mais en tous les cas, comme les couples aussi, vous terminez, je dirais, sur une note de sérénité, de stabilité. Vous êtes euh, serein avec vous-même. Voilà. Ce sont des choses qui vous ont fait peut-être mal, déçus, voilà, mis un peu
mais un peu en dessus-dessous. Mais ça, de toute façon, ça n'a pas duré. Parce qu'effectivement, vite, vous avez pris le parti de travailler sur vous, de travailler sur ce qui s'était passé. Et effectivement, à vous retrouver après une période de confusion, peut-être avez-vous aussi découvert que la personne en question que vous fréquentiez était peut-être pas libre hein, et vous l'avez pas dit. Vous croyez qu'elle était célibataire alors que pas du tout. C'est peut-être ça aussi, hein, ça peut arriver, hein, ça peut aussi me parler de ça. Mais vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez fait des efforts, non pas par rapport à l'autre personne, mais par rapport à vous-même ici les balances. Hein. Par rapport à vous-même. D'accord. Pour retrouver une certaine légèreté. Légèreté. De vivre votre vie sentimentale en fait. C'est pas ça qui va vous arrêter. C'est pas ça qui va vous comment dirais-je, vous enlever l'espoir ou la confiance, ou en tout cas, oui, l'espoir de faire une belle rencontre prochainement. Hein. Par contre, si je vois pas de rencontre ici prochaine pour les balances. Hein. Mais en tous les cas, voilà, je crois qu'il y a une guérison à faire avant pour vraiment se libérer de ce qui a pu se passer. Hein. Ok. Allez, on va aller voir un message. On va tirer un message du tarot de l'amour. Voilà. Voir ce qu'il nous raconte. Allez. Un message pour les balances, pour leur guidance sentimentale pour avril 2021. Allez, un message, la guidance sentimentale pour les balances, mois d'avril 2021. Allez, la guidance sentimentale. Je vais aller prendre une carte. Guidance sentimentale pour les balances, mois d'avril 2021. On va prendre celle-ci. Et c'est la force. C'est la force. On va aller voir un peu ce que ça dit. Donc la force, effectivement, pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille, l'analogie avec le tarot de Marseille, c'est la force également. Alors la force, en fait, ça évoque de la puissance, de la force de caractère, la force d'aller au bout des choses, la force de voir les choses telles qu'elles sont. Vous vous souvenez, tantôt, j'avais la carte de l'illusion avec le Line of Love ici. C'est un peu ça que ça m'évoque. Vous voyez les choses en face et vous avez cette force en vous que pour pouvoir le faire. Que pour pouvoir reconnaître vos erreurs, les erreurs de votre autre, ou en tout cas les erreurs comme les choses agréables aussi. Hein. Voilà, on parle toujours de reconnaître les choses négatives, mais on peut aussi reconnaître les choses positives. Hein. Et malheureusement, parfois, souvent on a le réflexe de ne se concentrer que sur les choses négatives, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein, effectivement. Mais bon, soit. Ici, vous avez là une force en vous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer au-dessus des obstacles dans votre vie sentimentale. C'est ça vraiment que ça me dit les balances. Pour pouvoir prendre du recul nécessaire, ne pas vous laisser aller à la tristesse ou à la déception ou à la colère ou à toutes ces émotions négatives. Je pense aussi, vous vous souvenez à la carte de la colère, je ne la retrouve plus, la carte de la colère, vous savez, le chat qui voilà, qui est pas content. Mais voilà, vous avez la force de passer au-dessus de ces émotions négatives. On va aller voir ce que dit un peu le carnet par rapport à ça, le petit livret, par rapport à cet arcane majeur qu'est la force. Alors, voilà. La force vous pousse à proclamer votre puissance plutôt qu'à rester à attendre quelqu'un ou quelque chose pour vous faire avancer et vous permettre de vous sentir fort et en sécurité. Vous possédez déjà en vous les qualités de cette force, à vous de les reconnaître. Saisissez-vous de votre propre pouvoir et clamez votre vérité. Cela fait trop longtemps que vous attendez un sauveteur. Le moment est venu de faire face à vos peurs, de réécrire votre histoire et de vous sauver vous-même. Vous voyez, hein, donc c'est vraiment ça, hein, vous avez cette force en vous, et dans les moments difficiles ou dans les moments un peu plus délicats qui touchent à votre cœur directement, vous avez cette force en vous pour pouvoir surmonter les obstacles, pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez cette courage, cette détermination, la conviction que finalement, la vie est belle, l'amour est beau, et voilà quoi, vous ne vous laissez pas aller, mes balances. Ok, bien, mais écoutez, j'espère que ce petit tirage sentimental vous aura parlé, vous aura plu, que ça vous aura apporté un petit conseil ou de gros conseils en tous les cas. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir recouper diverses informations. Mais moi, d'ici là, je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de succès, plein d'amour. Aimez-vous, protégez-vous et à la prochaine vidéo. Salut!